Respirons. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc me revoilà dans les bois. Donc peut-être que je vais vous sembler un peu stressé, mais il n'en est rien, hein. C'est juste que hier, pour ceux qui ont vu mon site Facebook, on a un peu poussé sur l'entraînement muscu, hein, vu que il n'y a plus d'élèves qui viennent, hein. Je vois les cours à côté sont déserts, hein. Il n'y a plus personne du tout, hein. Et nous on était deux. Et donc on a profité pour faire notre séance de muscu avec le matériel qu'on avait. Et à un moment on a fait des swings à la kettlebell de 40 kg. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué, hein. Donc ce matin je me suis réveillé très très droit, avec beaucoup d'énergie. Les hormones de croissance, hein, la testo, quand vous travaillez lourd, hein. Enfin, pour nous c'est lourd, hein, des swings à 40 kg, hein. D'habitude on les fait à 20, 25, 20, 24. Et là, ça ne m'a pas empêché de recommencer avec le partenaire d'entraînement qui s'est entraîné avec moi hier à refaire 1 heure de pec deltoïde en superset. En plus en superset, avec je dirais à peine 2 minutes de repos entre les supersets. Voilà, et en fin de compte ça passait vite, hein. Donc au bout d'1 heure, je ne sais même pas, j'ai pas compté les séries, mais au bout d'1 heure, voilà, donc c'est super. Alors je vois un chien là-bas qui n'a pas de maître. Je crois que c'était un sanglier au départ. Ah si, il y a un gars qui est caché dans l'herbe. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les nouvelles sont pas très bonnes. Les nouvelles sont pas très bonnes parce que d'après ce que j'ai compris, j'ai lu tout à l'heure la loi de... Comment ça s'appelle? La loi, enfin le projet de loi de je ne sais qui là sur l'obligation vaccinale. Je suis tombé sur le cul, quoi, parce que j'en avais entendu parler, j'avais regardé quelques petits trucs, mais j'ai pas vu le détail, là. Là, le détail, c'est que toute personne s'opposant à la vaccination obligatoire, aux vaccinations obligatoires à partir du 1er janvier 2022, donc c'est bien, on sait de quel vaccin il parle, hein, c'est 135 € d'amende, donc amende de classe 4, etc. 135 € d'amende, et pour la deuxième fois, c'est 1500 € d'amende. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe la troisième fois? Parce que si c'est que 1500 € d'amende, moi je leur file 1500 € et ils me foutent la paix. Ils me foutent la paix. Parce que tous ceux qui ont eu 2 injections et qui se sentent bien, il faut dire que d'ici quelques jours, quand ils voudront rentrer au resto, en boîte ou je ne sais où, ou dans le train, on leur dira non, non monsieur, à partir votre passe n'est plus valable, maintenant c'est 3 injections. Et d'ici peu, ce sera 4 injections. C'est-à-dire que les gars qui ont 1 injection, 2 injections, ça ne sert plus à rien. Le pass n'est plus valable. Enfin, bientôt. À moins que ça soit déjà fait, le temps que je machine je cherche dans quel sens je vais aller pour pas être trop en contre-jour. Voilà. Donc je suis un petit peu en colère là-dessus. En colère, blasé. Voilà quoi. J'aurai 25 ans, je prendrai mon sac à dos et j'irai au Danemark, en Suède ou en Hollande, hein, tu vois, je me tirerai très loin, quoi, ou en Russie, éventuellement. Mais, c'est-à-dire, on n'est plus libre, vous voyez, j'ai décidé que ma vie, voilà, je bois pas, je fume pas, je fais du sport. Tu vois, à 64 ans, je faisais des swings avec 40 kilos hier, avec un jeune de 40 ans. Et puis là, on me dit, monsieur, il faut vous vacciner pour protéger, enfin je pense que c'est l'argument qui va me sortir, pour protéger des gens qui ont 85 ans et plus, et qui sont dans des EHPAD et qui sont survaccinés. Alors là, il y a un truc qui ne va pas. Comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un qui est en bonne santé, en super forme, à se vacciner pour protéger des gens qui sont déjà survaccinés et que je ne croiserai pas, je ne vais pas dans les EHPAD. Hein, s'il faut, je leur signe un papier, je ne croiserai jamais personne qui a plus de 85 ans. Ça n'existe pas dans mon entourage. Moi, je suis prof de sport, tu vois. Je suis préparateur physique, je ne prépare pas des gens qui ont plus de 85 ans. J'ai pas une licence TAPS en sport adapté.
Tu vois, j'ai une licence TAPS, mais elle n'est pas en sport adapté. Donc je n'entraîne pas des gens de plus de 85 ans. Donc je ne suis pas au contact de gens de plus de 85 ans. Je sais pas où je pourrais voir ça, quoi. Tu vois, je vais pas dans les casinos, je vais pas dans les EHPAD. Tu vois, je croise très peu de gens âgés, quoi. Très très peu, quoi. Bien que Sainte soit une espèce de mouroir à ciel ouvert, mais bon, je croise très peu de gens. Je suis jamais passé par ce côté-là. Je sais pas si je vais dans la bonne direction, là, du coup. Voilà pour les nouvelles, donc je suis un petit peu sur les nerfs. Ça me choque beaucoup. Hop. Excusez-moi, c'est la première fois que je passe par là. Le centre-ville, c'est par là ou par là? Ça dépend parce que c'est ni par là ni par là. D'accord. C'est par là. Ouais, parce que je connais pas ce chemin. En fait, c'est par là. Dans cette direction-là, c'est entre les deux. D'accord. Vous êtes en parallèle. Donc là, si je continue par là, j'arrive où? Si vous continuez par là, en fait, si vous continuez par là, Je vais au Maine, ça va tourner à 90 degrés. Oui. Et vous allez même revenir un petit peu sur vos... En fait, je pense que ça va revenir comme ça. Et là, vous allez arriver en fait sur un petit jardin avec un... Vous allez voir le clocher du centre-ville. Voilà. D'accord, bah écoutez... C'est un parc qui est un petit peu de l'autre côté de la Charente. Oui. Et du coup, il fait un peu en parallèle, puisque la ville est de l'autre côté de la Charente et par là. En fait, il y a une partie de la ville qui est là, mais c'est pas le centre-ville, c'est la rive droite. D'accord. Je vais découvrir. Voilà, donc du coup, si vous avancez tout droit, à un moment donné, vous allez tourner, ça va vous faire tourner un petit peu, presque à 90 degrés. Vous continuez tout droit. D'accord. Et vous allez passer un pont en bois. Je vois où je suis. Vous allez arriver sur un parc avec une aire de jeu. D'accord. Et un petit pont dessous. Et en continuant, vous allez voir sur la gauche la ville. Ben, je marche à l'envers. Merci beaucoup. Merci. D'accord, en fin de compte, je sais maintenant, je sais très bien où je suis. Je suis où les stagiaires de l'année dernière dormaient dans les bois. Là. Je reconnais le bois maintenant. Voilà, ben donc c'est bien ce que je disais. Je vais vers le Maine. Mais ça ne me dérange pas, ça me fait une petite balade avec vous, les copains et les copines. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, c'est pour ça que je ne comprenais pas du tout. Je me dis, mais je ne vais jamais dans cette direction. Juste pour vous dire que je suis un petit peu époustouflé. Ce projet de loi qui est quand même écrit, qui est posté sur Internet. Voilà, je pense pas que la députée qui a pondu ça va me faire une vidéo comme la dernière fois. D'autres, tu sais, c'est l'avion. Enfin, je me dis... parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le projet de loi sur les survivalistes, où toute personne allant faire du camping avec ses enfants était tout de suite arrêtée et on lui demandait d'avoir un permis ou je ne sais quoi pour pouvoir faire du survivalisme. Voilà, tout ça parce qu'il y avait eu 3 morts en 2 ans et un enlèvement d'une jeune fille. Alors on parlait de sectes d'extrême droite, de trucs comme ça. Et là je suis un petit peu... j'ai réagi à chaud comme ça. Et le député a fait une vidéo sur moi sur Internet. Où tous les gens que j'ai bloqués d'ailleurs, les espèces d'obsédés que j'ai bloqués, parce qu'ils passaient leur temps à pleurer, à me demander des conseils parce qu'ils avaient peur, se sont lâchés, quoi. Il y en a surtout 1 ou 2, quoi. Mais bon, voilà. Et quand il y a des gens qui me demandent des conseils sur Internet, je donne des conseils, mais quand on me dit monsieur, vous nous faites peur avec ce que vous dites, j'y peux rien. Si tu as peur, mon bébé, j'y peux rien. Faut aller voir un psy. Faut pas aller pleurer sur Internet. Faut sortir de la chialerie, de l'apitoiement sur soi-même. Si tu as peur, c'est que tu as un problème. Je veux dire, comment je peux faire peur? Comment quelqu'un qui... Il y a un chien qui arrive devant moi avec des grandes dents et de la bave aux lèvres. Ok, je vais avoir peur. Ça va me pousser à réagir. Mais toi, tu es devant ton écran, là. Et tu as peur. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu as peur d'un écran. Tu as peur d'une image qui bouge. Tu as peur de pixels. Tu vois donc là, voilà, c'est psychiatrique. Tu vois, c'est pathologique. Il faut consulter un psy. Parce que moi, je guéris pas les gens à distance. Je suis pas un marabout, tu vois. Donc, j'arrive à faire peur à distance chez les plus fragiles, faut croire. Mais je guéris pas, quoi.
Alors c'est vrai que comme je dis, hein, les gens qui ont été élevés au choc à pic chez maman, et puis qui ont joué toute leur vie devant des écrans, c'est sûr qu'à 30 ans, ça ne fait pas des gens très très mûrs qui vont s'engager, qui vont prendre des décisions viriles et qui vont entrer dans des projets qui vont faire bouger les choses, hein, ça c'est clair. Hein. Alors c'est ça que je voulais vous conseiller aussi. Je sais pas, j'essaie de trouver un truc qui soit pas... Voilà. C'est ça que je voulais vous conseiller aussi, les amis. C'est... Ah, j'aurais bien les là, mais l'herbe est mouillée. Je voulais vous conseiller de lire le livre du colonel Michel Goya, qui s'appelle Sous le feu. Hop, la petite limace. On l'évite. Voilà, donc du coup, ce livre-là, ben, il traite sur le soldat sous le feu de l'ennemi. Hein. C'est pas toujours sous le feu de l'ennemi, hein, c'est parfois sous les feux alliés, mais bon, on va dire sous le feu. Donc c'est un très très bon ouvrage qui avait été un petit peu disséqué et conseillé par Konstantin Komarov dans son livre sur la psychologie du combat. Vous voyez, encore un livre qu'il faut lire. Alors ce livre-là, vous le trouvez chez Lulu, ainsi que tous mes ouvrages hein, sur la psychothérapie, hein, que devraient lire tous les gens qui ont peur de leur ombre, d'ailleurs, hein, ou qui sont addicts à je ne sais quoi. Ce serait quand même assez intéressant. Donc Sous le feu, donc c'est un livre du colonel Michel Goya, qui est spécialiste justement pas la psychologie du combat par elle-même, mais la psychologie du soldat, quoi, un petit peu les traumatismes post... vous savez comment on dit, hein. Tous ces vétérans qui sont en traumatisme de guerre, hein. Voilà, donc c'est un spécialiste de ça. Puis il explique, hein, par exemple, qu'il a reçu une balle, mais il s'en était pas aperçu, parce que dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, il s'occupait des gens qui lui tiraient dessus, de savoir où étaient ses soldats, où étaient ses hommes. Hein. Ça, c'est quelque chose de fort. Hein. Peu de gens, hein, ceux qui n'ont pas fait leur service militaire, qui n'ont pas fait partie de groupes comme les scouts ou des bonnes équipes de foot, enfin vraiment des groupes, on a du mal à comprendre cette conscience de groupe. Après, comme je dis, dans les années 80, la mère célibataire qui disait à son gamin, tu restes à la maison, tu bouges pas, je veux savoir où tu es, je te file tous les jeux vidéo que tu veux. Bah, ces gamins-là, il y a un truc dans la tête qui ne s'est pas fait. Il y a un truc qui ne s'est pas développé, c'est cette conscience de groupe. Hein, même si on parle de jouer en réseau, c'est toujours du réseau virtuel. Tu n'es pas connecté au mec comme ça, à savoir où il est, ce qui bouge. Tu es connecté dans le virtuel, c'est-à-dire dans le faux, dans quelque chose qui n'existe pas. Tu vois comment dire? Voilà, donc... le colonel Michel Goya explique un petit peu le comportement et les traumatismes du soldat, comment il doit s'endurcir, mais pas trop, parce que si on insiste un petit peu trop, c'est plus une fabrique de soldats, ça casse les bonhommes, donc il faut leur permettre de se préparer au pire, mais sans les casser durant l'entraînement, durant leur préparation, les parcours de risque, les choses comme ça. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait été faite sur Sport et Vie, je crois, une équipe de rugby, alors je ne sais pas de quel pays c'était, hein, qui avait été, je crois que c'était en Australie ou je ne sais pas quoi, enfin vraiment, ils les ont fait vivre carrément à poil dans une grotte, dans des conditions extrêmes, et les mecs ils sont arrivés totalement cassés, quoi, tu vois. Donc c'était contre-performant, quoi. Donc c'est pas pour souder le groupe, là on en arrive à je vais crever chacun pour soi, quoi, tu vois. Donc c'est pas tout à fait ça, quoi. C'était pas l'objet de ce stage d'aguerrissement, comme on dit. Voilà, donc alors pourquoi je vous dis de lire ce livre de Michel Goya? On le trouve aussi sur internet, hein, en PDF. Tout simplement parce que nos institutions se comportent comme si on était en guerre. Hein. Notre président d'une constitution qui n'existe plus, hein, mais bon, on va dire qu'il a été élu, hein, puisqu'il paraît qu'il a été élu, mais dans un pays qui n'existe pas, puisque sa constitution n'existe pas. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Donc ce président a dit nous sommes en guerre. Je ne sais pas de quoi il parlait, ni à qui il parlait, en tout cas, je vous en ai déjà parlé. Il a voulu faire flipper son peuple en disant nous sommes en guerre.
Et le fait de dire nous sommes en guerre, c'est un appel à tous les préfets, à tous les hauts fonctionnaires, de dire bon, maintenant on se comporte comme si on était en guerre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe en guerre? La propagande, les mensonges d'État, la désinformation. Là, on est en guerre contre qui là? Est-ce que faut mentir pour protéger le virus? Faut mentir pour contrer le virus? Il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un peu de vent là. Je me demande, après il est comme ça, mais je pense qu'il doit encore plus... En fin de compte, j'ai fait une grande boucle là, oui. Je me dis, mais je connais pas ce paysage parce que je ne passe pas dans ce sens-là. C'est pas grave. Voilà, donc ceci pour vous dire que les hauts fonctionnaires, voilà, ils sont désormais en guerre. La police, l'armée, tout ça, se sentent en guerre. Considèrent le peuple comme un ennemi, hein, parce que je crois que c'est bien en guerre contre le peuple. Je crois qu'on est d'accord, hein, on est en guerre contre, enfin ils sont en guerre contre le peuple. Là c'est de plus en plus flagrant. Et donc contre nous. Et à partir de là, nous, il faut qu'on se considère en guerre, et donc il faut se considérer comme en guerre. J'en vois qui font des crédits, j'en vois qui font des grands projets, je vois les pubs sur les vacances en Asie, sur des séjours en Thaïlande, etc. etc. Et on est en guerre. Il faut se considérer comme en guerre. Quand vous avez les autorités qui se considèrent comme autorité d'un pays en guerre, c'est pas du tout la même chose. La police militaire n'a rien à voir avec la police normale, quoi. Hop, il y a des loches, comme on dit chez nous, partout. Des limaces. Voilà, donc je vais simplement vous dire ça. Essayez de trouver, il y en a encore là, ouais. Essayez de trouver ce livre. Sinon vous l'avez en PDF, sinon vous m'écrivez. Et vous allez voir, voilà, le stress au combat, voilà, on est en guerre, on est sous le feu, on est dans le stress constant, on nous ment tout le temps, on nous désinforme, on nous manipule. Ce sont des techniques de stratégie guerrière. Vous trouvez ça chez Sun Tzu déjà, bien avant notre ère. Hein. Et rien de nouveau. Donc, vous êtes dans un monde de soldats, donc il faut se considérer comme des soldats, pas comme des civils. Donc ceux qui vont tranquillement prendre un pass pour aller au café, rappelez-vous, c'est ce qui se passait en 1942 en France, où les gens allaient au café et vous avez la Gestapo qui venait, ou la police de Vichy qui venait contrôler, quoi. Et que fait le gouvernement? Il donne des primes à la police, il donne des primes à la police, il encourage les gens à dénoncer, donc à faire des milices, hein. Et il essaye de donner des primes à tous les people qui peuvent cracher sur les résistants, c'est-à-dire sur les anti-pass, c'est-à-dire ceux qui ont compris que si on commence avec le pass maintenant, on l'a jusqu'en 2025. Et comme ils ont commencé avec, il faut tout faire, il faut tout faire. Il ne faut pas simplement se regarder dans le blanc des yeux. Il faut faire des actions, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas chef de guerre, je ne peux pas vous expliquer. Nous sommes en guerre, je ne suis pas chef de réseau résistant. En tout cas, nous sommes en guerre et c'est à vous de vous organiser et de contrer, on va dire, nos ennemis, puisqu'en fin de compte, il y a des ennemis partout. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, j'espère.